Et c'est parti pour la loi des gaz parfaits. Alors la loi des gaz parfaits est donc une loi qui combine différentes observations et autres lois issues de scientifiques réputés, Boyle, Gay-Lussac, qui ont observé et ont pu voir des correspondances entre la modification de paramètres et l'implication de modification d'autres paramètres. Je prends l'exemple ici, par exemple, de la réduction du volume. Ceci est assez instinctif. Si vous avez devant vous un volume de gaz dans un système fermé, eh bien, si vous réduisez le volume de gaz, eh bien, vous augmentez la pression. Ça paraît assez instinctif, d'accord? En appuyant sur un environnement fermé, vous allez rencontrer de plus en plus de difficultés à le compresser, car la pression intérieure augmente. Ceci est appelé la loi de Boyle. Si vous augmentez la température, tout en gardant la pression, eh bien, vous augmentez la température, donc vous augmentez le volume de gaz. Alors, nous avions vu ceci en début d'année de manière inverse. Je vous avais rempli un ballon d'air et je l'avais trempé, immergé dans de l'azote liquide. Eh bien, notre ballon s'était contracté. L'intérieur, le contenant de notre ballon avait finalement diminué de volume en rencontrant du froid. Ceci est caractérisé par cette loi appelée la loi de Charles et de Gay-Lussac. Si nous maintenons par contre le volume constant et que nous augmentons la température, à ce moment-là, nous pouvons nous dire effectivement que la pression à l'intérieur de ce volume augmente. Alors, ces différentes lois ont suggéré à M. Avogadro cette loi-là, c'est cette idée-là, que deux volumes de gaz différents, donc attention, c'est des gaz différents. Si vous prenez le même volume, soyons clairs, les deux volumes donc sont identiques, mais les gaz sont différents, on pourrait imaginer que le nombre de particules de gaz dans un volume identique est le même, même si le gaz est différent. Et c'est ce que je vous avais dit à plusieurs reprises. La particularité, il faut vraiment prendre conscience de ceci, la loi des gaz parfaits, la particularité, c'est qu'elle ne dépend pas du type de molécules. Les molécules doivent être à état gazeux, ça veut dire que vous avez l'obligation d'avoir une substance à état gazeuse, mais la formule brute, la formule développée, le nombre de carbone, d'hydrogène, d'azote, etc. n'a pas d'importance quant au lien entre la pression, le volume, le nombre de moles et la température d'un gaz. Alors ici, je fais juste une petite parenthèse. Il s'avère que cette loi des gaz parfaits implique obligatoirement ce qu'on appelle un comportement idéal. Idéal, ça veut dire que les interactions entre les substances, entre les molécules, doivent être nulles. Pas d'interaction du tout. Dès le moment où vous avez quelques interactions, alors cette loi des gaz parfaits commence à ne plus être une bonne approximation. Alors, il y a plusieurs gags autour de ceci. J'ai trouvé celui-là, par exemple. Alors, excusez-moi, voilà. Vous voyez ici, l'acteur répond PV NRT. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez une expression de gaz dans des conditions non idéales, dites réelles. Et puis, ce PV-NRT se transforme en quoi? En PV moins effectivement un paramètre, et ce paramètre peut être assez compliqué,
Et puis vous allez avoir aussi une soustraction, donc finalement un affinage de cette équation pour tendre vers un comportement plus correct lorsque les interactions entre les molécules, ma foi, existent. Mais nous, dans le cadre du gymnase, clairement, nous traitons des gaz toujours en considérant que les molécules entre elles ne communiquent pas du tout. Donc voici. Maintenant, concernant les paramètres de la loi des gaz parfaits, PV, nRT, donc vous avez ici ce P, variable caractérisant la pression, notre fameuse pression. Je vous rappelle ici que les pressions que nous avions, les unités de pression que nous avons rencontrées juste avant étaient le pascal, l'atmosphère ou le millimètre de mercure. Alors là, nous allons avoir pour la pression une de ces trois, mais je vous rends directement attentif que cette loi des gaz parfaits, comme toute loi en physique, vous devez absolument considérer correctement les unités. Alors, P, la pression, V, la pression du gaz, V, le volume du gaz. Donc la pression du gaz fois le volume du gaz est égal à N, qui est le nombre de moles. Nombre de moles fois R. R, c'est une chose qui n'est pas toujours simple à comprendre dans un premier temps, c'est une constante. C'est une constante qui a des unités, on va voir, qui correspondent finalement aux grandeurs des autres paramètres de l'équation. Nous allons passer quelques minutes ensuite sur les unités de R. Et puis T. Donc T, c'est la température. Donc la pression fois le volume est égal au nombre de moles de gaz fois une constante R fois la température du gaz. Voici donc la loi des gaz parfaits PV-nRT. Dans notre cas, comme je vous l'ai dit, la pression peut être considérée suivant deux unités, ou en atmosphère, assez facile à appliquer, en atmosphère, ou en kilopascal. Ceci, il faudra simplement vous en souvenir. Si vous êtes en pression atmosphérique, alors la pression en kilopascal est de 101,3 kilopascal. D'accord? Ça, c'est la pression atmosphérique. Alors, si vous avez une pression en atmosphère, le volume, lui, doit toujours être exprimé, on va voir ça. Le volume va souvent être exprimé en litres, le N en mole, T en Kelvin, et puis notre fameuse constante, si vous exprimez votre pression en atmosphère, votre volume en litres, votre nombre de moles en moles naturellement et la température en Kelvin, alors R sera égal à 0,0821 atmosphère, litre, mole, Kelvin. D'accord? Alors, ici, on mentionne donc ce que je vous disais par rapport au gaz parfait. On néglige toutes les interactions attractives ou répulsives entre les atomes ou molécules de gaz. Donc, c'est ce que je vous disais. Cette loi est dite la loi des gaz parfaits, d'accord, car ils sont considérés comme se comportant parfaitement comme un gaz, hein, comme un gaz sans interaction entre les molécules. Maintenant, voici les différentes valeurs de R. Alors, nous avons deux possibilités, où R doit être utilisé dans une équation qui a une pression en kilopascal, un volume en litres, d'accord? Donc, si P est en kilopascal et le volume en litres, nous avons vu
Je vous le répète maintenant que N ne pourra jamais changer d'unité, c'est le nombre de moles, et R, on ne considérera jamais une autre unité que le Kelvin. Alors, si P est en kilopascal et V en litres, alors la constante R est de 8,314 joules par mole par Kelvin. Autre cas de figure, si P, vous décidez de l'exprimer en atmosphère, le volume, vous le gardez en litres, alors le changement de kilopascal à atmosphère vous fait passer à une constante égale à 0,0821 atmosphère, litre, mole, Kelvin. Bien, je veux, avant d'aller plus loin, on va faire des exercices. Hein, vous allez, j'espère, comprendre tout ceci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous justifier ce joule ici, ce joule par mole Kelvin, qui est donc la constante des gaz parfaits applicable lorsque nous avons exprimé une pression en kilopascal. Pourquoi des joules? Alors, j'espère, voilà, j'espère que vous allez suivre. Voici donc PV nRT, R, hein, peut être exprimé, est donc le produit de P fois V divisé par N fois T. Alors, la pression, comme je vous l'ai dit, nous, ici, nous allons chercher une pression en kilopascal. Le volume sera en litres. Le nombre de moles est en moles et la température en Kelvin. D'accord? Donc 1 kilopascal est égal à 1000 pascal fois 1 litre sur 1 mole par 1 Kelvin. Qu'est-ce que c'est qu'un pascal? Nous avions vu qu'un pascal, finalement, exprimé suivant le système international, est un newton par mètre carré, et donc un kilogramme par seconde carré mètre. Donc, je remplace le pascal par kilogramme par seconde carré mètre. 1 litre fois 1000 est égal à 1 mètre cube. Et vous avez là en bas les moles Kelvin. Et vous voyez que les mètres, ici, il y a le mètre cube qui peut être diminué à 1 mètre carré grâce à la division du mètre. Ici, donc, vous obtenez des kilogrammes par mètre carré par seconde carré divisé par mole par Kelvin. Et des kilogrammes mètre carré par seconde carré. Vous connaissez certainement la loi de l'énergie, E est égal à mv carré. Donc, vous trouvez ici ce qu'on appelle l'expression du joule. Kilogramme mètre carré par seconde carré, des joules. Des joules par mole par Kelvin. Donc, l'expression de R, lorsque vous avez décidé de prendre la pression en kilopascal, va avoir des unités égales à des joules par mole par Kelvin. C'est ceci que vous allez trouver simplement dans les tables des joules par mole par Kelvin. Moi, je vais vraiment vous demander de savoir, le R est égal à 0,0821 atmosphère, litre, mole, Kelvin, lorsque vous utilisez donc la pression en atmosphère. Et je vais vous demander aussi de savoir que R vaut 8,314 joules par mole par Kelvin lorsque la pression, par contre, est exprimée en kilopascal. Voici.